Bonjour à tous, bienvenue dans le journal décrypté. Je suis Patiano Bameko. Aujourd'hui, nous posons une question qui fait débat à Kinshasa comme à Lubumbashi. Pourquoi Joseph Kabila avait-il sauvé le Congo maintenant après tant d'années de silence? Une réapparition politique calculée dans un contexte où Félix Tshisekedi peine à convaincre et à stabiliser le pays. Alors, retour du patriote ou revanche du stratège? On décrypte ensemble. Depuis 2019, Joseph Kabila s'était muré dans un silence quasi mystique. Pas de déclarations politiques, pas d'apparition officielle, seulement de murmures, des réunions à huis clos. Et puis soudain, les revoilà à Nairobi, à Lubumbashi. Ils s'entourent, ils consultent, ils réactivent de réseaux politiques. Officiellement, pour sauver la nation. Mais officieusement, beaucoup y voient les signes d'une construction politique silencieuse, d'un retour bien orchestré. Le moment n'est pas choisi au hasard. Le pays est à bout de souffle. L'Est brûle, toujours la population s'impatiente et la confiance envers le pouvoir actuel s'effrite. Tshisekedi affaibli par les critiques et les frustrations sociales offre une brèche politique. Et Kabila s'y engouffre avec un discours de rassemblement presque messianique. Ses partisans parlent d'un homme d'État visionnaire, d'un patriote prêt à reprendre les règnes du destin congolais. Mais ses opposants, eux, dénoncent un simple jeu d'influence. Une manœuvre pour revenir au centre du pouvoir sans l'assumer ouvertement. Alors Kabila revient-il pour le Congo ou pour lui-même? Car, au fond, sauver les pays ne se fait pas à coup de réunions diplomatiques ou de déclarations symboliques. Cela se fait sur le terrain dans l'action ou contact du peuple. Et jusqu'ici, l'ancien président se garde bien d'affronter la réalité du quotidien congolais. Un silence qui aujourd'hui encore soulève plus de doutes que d'espoir. En vérité, les pouvoirs au Congo ne s'oublient jamais. On les quitte, on les délaisse un temps, mais on y revient toujours. Parce que le pouvoir ici n'est pas seulement une fonction, c'est un héritage, une obsession, parfois une revanche. Joseph Kabila veut sauver le Congo, dit-il, mais peut-être cherche-t-il surtout à sauver son nom, son héritage, son influence. Le peuple congolais, lui, n'attend plus des sauveurs. Il attend des actes, des résultats. Et c'est là, finalement, que se jouera le véritable avenir du Congo. C'était Patiano Bameko pour le journal décrypté. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau regard sur l'actualité congolaise.